toujours. Bonjour, bienvenue à tous les amis, bienvenue à vous, où vous êtes invités à rendre grâce en toutes choses au Seigneur, qu'importe la circonstance. Du plus profond de notre être, il y a là quelque chose qu'on peut aller chercher et c'est la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a fait. Donc, on parle aujourd'hui, encore une fois, cette seconde partie de comment discerner la volonté de Dieu. Et c'est certain que rendre grâce au Seigneur, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous le dit. Rendez grâce en toutes choses. Et aujourd'hui, rendez grâce déjà pour ce que Dieu va faire pour vous. Est-ce que je laisse ça là? Excusez, je suis allergique à l'incrédulité. C'est peut-être quelque chose qui vient de passer. Aïe, aïe, ça me fait éternuer. Alors, soyez bénis, bienvenue encore, et puis recevez votre miracle, votre guérison, votre bénédiction. En tout cas, les cieux sont ouverts et tout est disponible parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a ouvert les cieux pour nous. Et tout ce qui vient de son Père à travers lui dans l'Esprit Saint, c'est accessible pour nous parce qu'il nous a sauvés. Telle une biche, j'ai soif d'eau vive. Ainsi mon âme languit pour toi. Et tout mon être vit en toi. Tu es mon maître, je le crois. Quand je chancelle, oui, tu tiens ma main. Berger fidèle, toi qui es saint, par ta parole, tu m'instruis. Tu es mon chemin de vie. Quand on me demande où est ton Dieu, voici la preuve qu'il vient des cieux. Pour moi, il meurt, et pour toi aussi, sur la croix. Et par amour donne sa joie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé.
Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oui, merci pour le salut. Oui, je sais qu'il m'aime. Je l'ai avec moi. Je sais qu'il m'aime. Tant de preuves. Oui, il m'aime. Jésus, tu m'aimes. Est-ce qu'on peut te confesser? Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes. Louons-le. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu accomplis à l'instant en nous, dans nos vies, où Saint-Esprit soit répandu. Tu m'as sauvé, 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 tu m'as sauvé. Du fond du cœur, merci, merci Seigneur. Merci de guérir nos corps. Merci de nous apporter par ton Saint-Esprit la solution au problème dans lequel nous sommes. Merci de nous éclairer pour le chemin qu'on doit prendre en toi, pour tes plans sur nos vies. Éclaire-nous par ta volonté, Seigneur, et dans ta volonté. La vision que tu as pour nous, les œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es le chemin, Seigneur. Tu es la voie, tu es la vérité, la vérité. Tu es le chemin, Jésus. Tu es le chemin, la vie. La vérité, la vérité. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de toucher les cœurs, merci de toucher les corps. Merci d'apporter ta lumière dans les cœurs, ta lumière face aux projets futurs que tu as pour nous. Merci, Seigneur, de nous éclairer. Merci, Seigneur. Tu es le Maître, Jésus. Tu es le Maître, Jésus. Nul autre chemin mène au ciel. Nul autre chemin. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus, le Christ. Je vois dans l'esprit des poumons, des bronches qui sont en train d'être guéris par le Seigneur. Le Seigneur opère dans la vie de ces personnes qui avaient ces maladies. Merci, Seigneur, de toucher l'estomac. Plusieurs sont touchés et Jésus est en train de guérir, est en train d'opérer des guérisons dans l'estomac de certains d'entre vous. Merci pour les réponses que tu donnes, Seigneur, pendant que je chantais, je priais aussi et j'ai dit que tu étais pour nous éclairer sur des projets. Merci de le faire.
Merci, Père, au nom de Jésus, de retirer toutes les distractions pour qu'on soit vraiment centré sur toi, qu'on soit vraiment concentré sur ce que tu désires. Ta volonté, Seigneur, et non la nôtre. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Dis-le avec moi. Je t'aime, Seigneur. 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 De tout mon cœur, je t'aime, Seigneur. Connaître la volonté de Dieu, une des choses les plus importantes. Ça devrait en principe être le moteur de notre vie chrétienne, de chercher le royaume, chercher sa justice, chercher Dieu, chercher sa volonté. Par quel moyen Dieu nous parle-t-il? Il nous parle par des rêves, il nous parle par des songes, il nous parle par des visions. Hein, la Bible nous en parle. La Bible nous en parle dans Matthieu 2, 12 et 13. Matthieu 2, 12 et 13, on va aller voir ça. Il a parlé à Joseph en songe. Il a parlé au roi mage. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dans Matthieu 2, 13, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Ça a l'air tout simple comme ça. On écoute ça, vous m'écoutez lire ça, ou vous le lisez. Non, on y pense. Il faut y penser, là. Il faut réfléchir, écouter, là. Nous lisons la parole, nous lisons la Bible, mais dans la réalité, là, essayez de réfléchir. Pensez à ça. Un ange vous apparaît. Un ange vous apparaît. Comme si vous le voyiez devant vous, là. En 2022, est-ce que c'est possible? Il y a 2000 ans, c'était possible. Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui? Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Et toute sa cour céleste. Et puis, lui, il peut commander aux anges. Nous, on ne doit pas prier les anges. La Bible nous le dit. On ne doit pas prier les anges, mais on peut demander à Dieu d'envoyer des anges pour nous aider. Dieu nous parle aussi par les circonstances. Je vous partage quelque chose de très simple, là. Ça va peut-être sûrement parler à quelqu'un. Quand il arrive des choses, là, pour moi, ce que j'ai saisi de ça, c'est que Dieu a un message pour nous. Et c'est toujours quelque chose qui nous amène à quelque chose de positif, parce que c'est lui qui nous apporte le message. Dernièrement, je ne sais même pas comment ça s'est produit, mais j'ai fait un faux mouvement ou quelque chose comme ça en me tenant debout ou en descendant de la voiture ou quelque chose comme ça parce que je me suis blessé un tendon derrière le genou, la jambe gauche. Vous allez vous demander, oui, mais je vais vous dire quelque chose à propos de ça. Il y a un message, et je l'ai compris vite le message. Parce que à force de côtoyer le Seigneur, à force d'être en communion avec lui, évidemment qu'on entend mieux sa voix, on entend mieux, on comprend mieux les signes, etc. Puis c'est normal. Ça devrait en fait être normal. Et dans les choses, dans le domaine prophétique, il y a des images aussi par rapport à la Bible. Dans la Bible, il y a des images qui nous donnent de saisir les messages de Dieu.
Euh, Par exemple, si on parle du côté droit ou du côté gauche, le côté droit, hein, on dit que Jésus est assis à la droite du Père. Le côté droit représente l'autorité et le côté gauche représente la vision ou la mission. Alors moi, quand je me suis fait mal, je me suis blessé, je ne sais même pas de quelle façon. Il y a une chose que je sais, par exemple, j'ai fait 2 réunions dans 2 églises différentes avec à peu près 1 heure et demie de route entre les deux. Et puis, j'ai été debout à peu près 3 heures parfois à jouer du piano. Alors, évidemment, quand je joue du piano et je suis debout, ben c'est ma jambe, tout mon poids est sur la jambe gauche parce que je dois presser sur une pédale pour soutenir le son. Donc, c'est possible que c'est ça. J'ai été 3 heures debout dans la même genre de position et puis ça a blessé ma jambe. Mais Dieu m'a parlé. C'est pas lui qui a voulu que ma jambe soit blessée. J'étais en service en train de le louer au piano, chanter, louer. Et il m'a dit quelque chose à propos de ma mission et ma vision. De faire bien attention, de garder précieusement, d'écouter précieusement ses directives pour qu'est-ce qu'il veut faire avec moi. Probablement que ça parle à quelqu'un en ce moment, là. Vous savez, des fois, on s'écarte pas du plan de Dieu, mais on peut avoir tendance, c'est comme si on mettait des balises, puis on était un petit peu trop d'un côté ou de l'autre entre les balises, au lieu d'être bien centré. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que Dieu te dit. Demande-lui de te recentrer le plus parfaitement possible dans sa volonté. Si on prend, parce que j'ai dit précédemment que Dieu nous parlera par des rêves, des songes, des visions. Alors, les rêves, c'est quoi un rêve? Je vous donne une définition. C'est une activité mentale au cours du sommeil produisant des images, des représentations pouvant être partiellement mémorisées. J'ai un enseignement sur ça que j'apporterai peut-être ou vous pourrez venir l'entendre quand je vais être dans votre localité, là. C'est sur l'interprétation des songes, des rêves, des visions, selon la parole et selon l'expérience aussi que Dieu nous donne spirituellement. Et si vous rêvez, si vous voulez savoir si c'est un rêve de Dieu, normalement, quand vous vous réveillez, vous allez vous rappeler de ce que vous venez de rêver. Je ne parle pas d'un cauchemar, là, mais il y a des choses, parfois, c'est un petit peu cauchemardesque, mais Dieu utilise ça pour nous parler. Et parce que vous vous rappelez, c'est frais dans votre mémoire, moi, je fais cette suggestion-là quand j'enseigne sur ce sujet-là. Gardez-vous un calepin ou du papier, crayon sur votre table de chevet ou pas loin. Et quand c'est très frais dans votre mémoire, écrivez-le. Puis ensuite, demandez au Seigneur de vous donner l'interprétation de ce que c'est. Sinon, qu'il vous conduise vers quelqu'un qui peut l'interpréter au nom du Seigneur. Parce que je crois que c'est important que les chrétiens soient capables par eux-mêmes d'interpréter et peut-être aller chercher une confirmation auprès de quelqu'un d'autre qui a de l'expérience chrétienne, l'expérience dans le ministère ou de l'expérience et qui sait interpréter les songes, les visions, les rêves. Donc, c'est une activité mentale. C'est que Dieu vient nous apporter des messages ou ça peut être différent, autre chose qui n'est pas nécessairement un message de Dieu. Parce que dans le cours que je donne, le séminaire que je donne, j'explique qu'il y a 20 types de rêves différents. Et je vais vous en nommer un autre. Il y a des rêves de Dieu, mais aussi ce qu'on appelle des rêves d'évacuation. Ce qui veut dire, vous rêvez à quelque chose et peut-être que vous ne vous en souviendrez pas comme si c'est le message de Dieu, mais vous allez quand même vous rappeler un peu. Et souvent, c'est des choses qui sont décousues. Ça n'a aucun sens. C'est toutes sortes d'images, toutes sortes d'activités qu'il y a dans le rêve, mais qui mènent nulle part. Ou ça peut être quelque chose que vous avez, c'est la digestion. Votre estomac, la digestion se fait pendant votre sommeil, puis votre corps combat. Ou ça peut être parce que vous avez pris des médicaments et ça a un effet sur vous au niveau physique. Et ça provoque des rêves qui n'ont aucun sens. Donc, ce n'est pas nécessairement Dieu qui vous a parlé. Ce sont des effets qui provoquent quelque chose de naturel à travers ce que vous avez pris. Il y a aussi la vision. Qu'est-ce que c'est une vision? C'est une apparition surnaturelle
avec des représentations ou quelque chose qui vous est représenté dans l'esprit. Et ça, c'est dans votre esprit à vous, là. Un songe, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve éveillé. C'est comme si vous aviez un écran transparent, un écran d'ordinateur transparent ou un écran de télévision, et vous voyez des images. On voit ça de plus en plus dans les séries policières. Quand ils font des enquêtes, ils ont des écrans qu'ils ouvrent comme ça, et puis on voit, c'est transparent comme un plexiglas, là. Un songe, c'est un peu ça. C'est que vous êtes éveillé, puis c'est comme si vous réfléchissez à quelque chose, mais vous en voyez un peu les images, mais pas d'une façon précise comme telle. Mais ça attire votre attention et là, Dieu peut vous parler. Des visions, ça parle de visions dans Nombre 8, 4. Voici comment le chandelier était fait. Il était d'or massif jusqu'à son pied et à ses fleurs. Il était d'or battu. L'or, l'on avait fait des chandeliers d'après la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse. Donc, dans Nombre 8.4, on voit ici, voici comment le chandelier était fait. C'était comme une vision qu'il a eue. On a aussi ce qu'on appelle des visions nocturnes. Ce sont des visions qu'on reçoit comme dans un demi-sommeil. Vous voyez, Joseph, quand il y a eu l'apparition de l'ange, il était comme dans un demi-sommeil. C'est comme s'il faisait une sieste, puis il n'était pas dans un sommeil profond. Et là, Dieu lui a parlé à travers comme une vision, qu'il puisse voir dans l'esprit, dans son esprit, l'ange lui parler. Job 33, 15, il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est ce que dit. C'est dit dans Job 33, 15. Un songe dans Matthieu 1, 20. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça, c'est un songe qu'il a reçu. Il parle aussi, le Seigneur, par les circonstances. Ça, c'est dépendamment des actions qu'on pose, Dieu réajuste son plan par rapport au nôtre, puis à notre parcours, pour nous faire arriver à destination selon son but parfait pour nous. Donc, il parle à travers les circonstances. C'est pour ça que c'est pas mal de faire du combat spirituel, puis de lier ceci, puis de chasser cela. C'est pas parce que c'est mauvais. Mais avant de commencer tout ça, là, il faut écouter. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Il ne faut pas sauter tout de suite aux conclusions que c'est le diable qui est en train de nous attaquer. Moi, ça m'étonne d'entendre des chrétiens. On dirait que le diable... Moi, le diable, il ne me dérange pas beaucoup, là. Parce que probablement, là, selon ce que j'entends des autres chrétiens, il est toujours occupé à les attaquer ou à faire quelque chose pour les détruire. J'en ai parfois des attaques, mais imaginez, je serais une épave s'il fallait que je vive ça comme certains chrétiens. Parce que plus tu es au front et plus tu déranges le diable, plus il devrait t'attaquer. Par contre, ça dit, approchez-vous de Dieu, il fuira loin de vous. Alors pourquoi intercéder avec toute cette puissance de lier, de chasser? Moi, ça me dépasse. Plus tu marches dans la sainteté, moins Dieu il peut être dans ton environnement. Vous allez dire, ben là, tu n'es pas immunisé. Ben presque oui, parce qu'au fond, quand tu t'efforces de faire la volonté de Dieu, tu écoutes attentivement, tu marches. Je ne dirais pas à la seconde près, mais tu marches vraiment d'une façon où tu es en communion constante avec Dieu. Même quand tu es distrait par des choses humaines, si Dieu a quelque chose à te dire, parce que ton esprit, elle est toujours en communion, il va venir te parler au cœur de n'importe quelle circonstance. Il va venir t'avertir. Vous voyez, tout cet aspect de combat, en tout cas, un jour, je vous parlerai de ça parce que je pense qu'il y a un problème dans notre façon d'intercéder ou de faire du combat spirituel. Il ne faut pas voir des démons partout, vous savez. Il y a des maladies mentales, il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes, que ça n'a rien à voir avec les démons.
J'ai déjà entendu des gens chasser un esprit de cigarette. Voyons donc. Tu ne chasses pas un esprit de cigarette. C'est un problème que la personne, physiologiquement, est intoxiquée par la nicotine. Plutôt pris pour qu'elle soit délivrée de la dépendance qu'elle a à la nicotine. Mais tu chasses un esprit de cigarette, écoute. Et là, si tu es encore plus fort spirituel, tu chasses un esprit de cigare, puis peut-être de pipe aussi, tu t'augmentes, là, parce que faut que tu prennes autorité. Là. Non, à un moment donné, là, je trouve pas ça sérieux. Moi, personnellement, ça fait des années que je fais de la délivrance, puis je suis en chasse des démons, mais j'en vois pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler naturellement. Quelqu'un qui vient me voir, j'ai des maux de tête, tout ça, je ne commencerai pas à prendre autorité sur un esprit d'oppression. Premièrement, demande au Seigneur de te donner et d'exercer le discernement des esprits, ce don-là qui est dans 1 Corinthiens 12. Commence par ça. Commence par discerner. Est-ce que c'est vraiment des esprits mauvais? Alors, comment on peut rentrer et faire la volonté de Dieu quand on est éparpillé dans toutes sortes de doctrines qui, pour moi, qui ont parfois aucun sens, là? Il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais je peux vous en faire la preuve. Il y a beaucoup de fois là, où j'ai vu des gens, là, 3-4 chrétiens, qui priaient sur quelqu'un au nom de Jésus, pour au nom de Jésus, pour au nom de Jésus, puis il ne se produisait rien à part que la personne manifestait encore plus, puis c'était pas des démons. C'était ses émotions, sa sensibilité. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé auprès d'eux, j'ai parlé en silence à l'ennemi. J'ai dit, toi, tu te tais, tu te dégages. Et en plus de savoir, quand tu lis un esprit, à quelle place tu l'envoies. Moi, j'entends des chrétiens qui lisent et qui envoient les esprits dans les lieux arides. Ben, je ne sais pas où ça se trouve exactement, mais je ne passerai pas sur cette plage-là ou dans une place où moi, ce n'est pas dans les lieux arides que je les envoie, c'est aux enfers, liés et jugés. Ça, c'est toutes sortes d'affaires que je trouve un peu bizarres, en tout cas. C'est mon opinion, là. Ça ne doit pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, je sais une chose, quand Dieu m'envoie pour prier pour quelque chose, c'est efficace, ça ne prend pas des heures. Parce que je vais vous dire une chose, c'est un peu pour rigoler, là, mais j'avais le goût de faire un cadeau à l'ennemi. Et c'était un T-shirt. Je disais, tiens, porte ça. Parce que quand je viens, c'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu puis l'onction qui est dans ma vie, je vois les esprits mauvais quand je me présente. Je n'ai même pas prié encore. Puis c'est comme si ils se disaient, oh non, pas lui. Ils ont la crainte, ils ont peur de Dieu. Ils craignent Dieu. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit et tu es là, l'ennemi s'en va même avant que tu fasses aucun combat. Il n'est pas de taille. Donc, si tu commences à chasser, à faire tout ça, c'est pas par le Saint-Esprit que tu fais ça pour rien. Et c'est pour ça que tu n'as pas les résultats. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus à un moment donné, il faut vraiment que j'enseigne sur ça. Moi, depuis que je suis dans l'Église évangélique, la chose que je trouve la plus aberrante, c'est qu'on n'évalue pas les fruits de qu'est-ce qu'on fait. On organise des rencontres, on prie avec des gens, on voit des fruits. Il y a des fruits, je ne dis pas qu'il n'y a aucun fruit, mais ce que je constate, c'est qu'on dirait qu'on ne veut pas évaluer parce que là, il faudrait se remettre en cause. Il faudrait revérifier sur quoi notre foi est basée, sur quoi, par rapport à la parole. Ah, c'est la parole qui le dit, ouais, mais tu as mal interprété. Parce que le fruit n'est pas là. Ce n'est pas des fruits comment Dieu veut que les choses se passent. En tout cas, je ne vais pas être trop dur avec vous aujourd'hui ou avec certaines personnes, là. Mais je vous dis une réalité c'est ça, c'est tout simplement ça. Et comment savoir qui nous parle? Soi-même, Dieu ou le diable? Alors Dieu, il n'est jamais pressé. Puis il parle dans la paix. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes en train de vous faire brasser un peu dans une situation. La paix, vous devriez être capable d'aller la chercher au plus profond de vous, même s'il y a une tempête. Deuxième chose, c'est on croit au fruit de notre imagination parfois. Donc le diable peut passer par ça pour nous parler. Et lui, il met de l'oppression. Lui, il est pressé. Lui, il veut qu'on bouge tout de suite, qu'on fasse des choses le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour permettre à ce qu'on fasse des erreurs. Il y a la volonté permise, volonté parfaite. Ça, je trouve ça bizarre un peu, cette histoire-là. Volonté permise. Dieu nous accorde une chose avant le temps qui va provoquer certaines épreuves, nous permettant au Seigneur de nous apprendre une leçon. Alors, quand c'est Dieu, c'est clair. C'est la paix. Quand c'est le diable, il met de la pression. Il met de l'oppression. Il essaie de retirer la paix. Et quand c'est nous, ben c'est notre imagination.
On se parle soi-même. Vous savez, vous voulez savoir vraiment si c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Quand c'est vous qui avez une idée, vous dites « Wow, c'est une bonne idée ». Et après un certain temps, vous réfléchissez et vous dites « Ah, elle n'est pas si bonne que ça ». Mais quand c'est le Saint-Esprit, vous faites « Wow » et vous restez dans le « Wow ». Ça devrait être assez facile quand même à discerner tout ça. Alors, on se quitte sur ça aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Souhaitant que ça vous a béni, souhaitant que ça vous a éclairé, je ne vous souhaite que du bien. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous en tout temps. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Prions. Seigneur, éclaire-moi. Guide-moi. Guide-moi dans mes décisions pour que j'accomplisse ta volonté le plus parfaitement possible. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions ton Saint-Nom. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et tout le peuple de Dieu dit merci. Amen. À la semaine prochaine, nous allons parler du changement.